Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto. Aujourd'hui nous allons aborder les bases du logiciel de montage vidéo et effets spéciaux HitFilm Express. Allez, c'est parti! Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être averti des futures vidéos. Alors pour commencer déjà, qu'est-ce que HitFilm Express? Eh bien, c'est le petit frère du logiciel HitFilm, qui est un logiciel de montage vidéo, mais surtout d'effets spéciaux, qui est un logiciel payant. Et HitFilm Express, c'est donc le petit frère qui est gratuit et qui est déjà très puissant. Alors, pour utiliser ce logiciel, je vous recommande d'avoir un ordinateur assez puissant, surtout si vous faites des effets spéciaux. Si vous cantonnez à faire uniquement du montage vidéo, vous pouvez avoir une configuration moins musclée. Donc là, on est sur le site internet de HitFilm Express. Vous cliquez, vous téléchargez le logiciel, il va vous demander de vous enregistrer, enfin il y a tout un processus pour pouvoir l'installer sur son ordinateur. Et une fois que c'est installé, eh bien vous le lancez et on verra ça juste après. Donc le but de ce tuto, c'est pas de vous expliquer le fonctionnement de l'intégralité de HitFilm Express, mais c'est vraiment de voir les bases. Avant de commencer, je vous mets juste en dessous le lien de téléchargement pour pouvoir le télécharger et l'installer sur votre ordinateur. Alors nous voici maintenant dans HitFilm Express. Le premier écran se décompose de la façon suivante. Vous avez en haut à gauche les derniers projets que j'ai ouverts sur mon ordinateur. Ici, si vous cliquez sur Open, vous allez ouvrir un projet déjà existant. En bas, ce sont des add-ons qui sont payants. Donc si vous cliquez sur Buy, vous allez vous retrouver sur le site internet de HitFilm et il va vous proposer d'acheter cet effet. Au milieu, vous avez en fait des propositions de vidéos, de tutos qui sont faits par les gens de chez HitFilm. Alors ça change régulièrement. Voilà, et puis vous avez en haut 1, 2, 3, 4 onglets. Donc Home, c'est celui sur lequel nous sommes. Projet et Edit ne sont pas disponibles pour le moment car nous n'avons pas encore créé de projet. Et Export, c'est pour exporter, là vous voyez ce que j'ai déjà exporté. Et ici vous avez File, Fichier, New, Open, donc ça revient au même que ces deux boutons ici. Et Recent Project, c'est les projets récents, c'est la même chose que l'on trouve ici. Alors ici vous avez Options. En cliquant dessus, vous avez un petit peu les préférences générales du logiciel. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, d'abord parce que je ne sais pas tout ce que veulent dire toutes les possibilités. Donc vous laissez par défaut comme cela est, à moins que vous sachiez exactement ce que vous fassiez. En revanche, ce que je peux vous donner comme conseil, si vous allez dans Cache, voici la RAM qui est prévue à l'usage du logiciel que vous pouvez changer. Ici, vous avez le chemin de la cache, si vous voulez changer le chemin de la cache, et vous pouvez décider au bout de combien de jours la cache est effacée. Alors là, c'est au bout de 30 jours, la cache est effacée, et si vous voulez faire de la place sur votre disque dur, vous cliquez ici sur Delete Cache, ce qui veut dire et supprimer la cache. Si vous utilisez des fichiers proxy, donc je vous montrerai plus tard comment on crée un fichier proxy, en deux mots un fichier proxy, si vous avez une énorme vidéo en 4K qui est très gourmande en ressources système, que vous avez du mal à travailler avec parce que votre ordinateur rame, vous créez un proxy, c'est-à-dire un fichier qui va être en fait une image, un miroir de votre vidéo, mais qui va vous permettre de travailler beaucoup plus vite par la suite. En revanche, je vous préviens, c'est très long, autant faire ça la nuit quand vous dormez. Alors là, vous pouvez choisir le répertoire de vos proxys, et je vous conseille de faire le ménage de temps en temps parce que c'est très 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 gourmand en espace de disque dur. Voilà, donc vous pouvez également les
supprimer en cliquant sur Delete All Proxy. Je vous mets bien en garde, ça prend énormément de place. Ici, vous pouvez activer l'autosave, c'est-à-dire la sauvegarde automatique. Donc toutes les 10 minutes, en cliquant ici, vous activez l'autosave toutes les 10 minutes et vous pouvez le changer, je suppose. Ouais, vous mettez ce que vous voulez. Bon, moi je ne pratique pas l'autosave car je préfère sauvegarder moi-même plutôt que le logiciel le fasse, car s'il le fait et que je n'ai pas envie qu'il le fasse parce que j'ai fait des changements, bon, ça j'ai pas du tout envie de me retrouver dans cette situation-là. Ici vous avez tous les raccourcis clavier. Donc moi j'en ai appris quelques-uns qui sont pratiques, mais je les connais pas tous. Et ici vous avez votre licence, car quand vous allez vous enregistrer, HitFilm va vous donner une licence. Voilà, voilà. Donc maintenant, allons voir ce qui se passe un peu plus en détail dans le panneau de composition. Alors, nous allons faire File New pour créer un nouveau projet. Et ici, HitFilm nous propose de créer un projet dans différentes configurations de définition. Vous avez des templates, alors vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Je vous suggère de choisir un format, le même format, la même définition et le même nombre d'images par seconde que le film que vous avez réalisé. Alors vous avez un petit peu de tout, vous avez du 4K, du 2K, 59 images secondes, 50 images secondes. Donc là, dans ce tuto, je vais choisir du Full HD 25 images secondes. Vous pouvez évidemment modifier à la main la largeur et la hauteur si vous avez des paramètres précis à rentrer. Donc voilà, ici c'est le nombre d'images secondes, bah, vous pouvez les changer. L'aspect ratio, vous touchez pas, l'audio, vous touchez pas, là vous touchez pas non plus, le rendering, et vous avez la possibilité soit de créer un composing shot, qu'on verra plus tard, start composing, ou start editing, et ça c'est pour lancer le logiciel dans sa configuration classique. Donc on clique sur Start Editing. Voilà, et on se retrouve sur cet écran. Alors vous n'aurez probablement pas le même que moi, puisque moi je l'ai aménagé par rapport à mes souhaits, mais je vais vous expliquer ce que sont chacune de ces fenêtres et comment on peut les modifier, les bouger pour finalement les rendre agréables pour votre utilisation. Alors déjà dans le menu, vous avez File pour soit ouvrir un nouveau document avec New, Open en ouvrir un existant, et Save, c'est sauver le projet actuel, Save As, c'est pour le sauver sous un nom différent. Si vous cliquez sur une petite lettre Project, ça revient au même que si vous cliquez sur Save, c'est pour sauver votre projet. Et ici vous avez toutes les fenêtres présentes que vous voyez ici sur l'écran d'accueil, et on voit que 2 ne sont pas cochées, c'est-à-dire qu'elles n'apparaissent pas actuellement, et je ne vais pas les faire apparaître. En revanche, vous voyez, vous avez ici des propositions de vues, donc si vous cliquez sur chacune de ces propositions, vous allez avoir votre espace de travail qui va bouger. Donc vous voyez, si par exemple, je clique sur All Panel, il va m'afficher tous les panneaux. Voilà, tous ont été affichés. Si je sélectionne classique, il me met la présentation classique. Si je mets la composing, il va me la changer également. Ça c'est ce que HitFilm trouve de mieux pour composer la vidéo. Et ça c'est pour l'édition. Donc libre à vous de les changer. Donc là l'écran a été divisé en 1, 2, 3 et 4 parties, et chaque partie contient des onglets. Donc ces onglets, vous pouvez les faire varier, vous pouvez les bouger d'une partie à une autre. Donc si par exemple je veux que Effect soit en haut à côté à gauche de Audio Mixer, je glisse jusqu'à ce que j'ai ce petit rectangle blanc qui s'affiche et je le dépose. Voilà. Si par exemple je veux que texte ça soit non pas un onglet qui monte à droite d'Effect, mais que ce soit une partie à part entière, je clique dessus, et vous voyez, j'ai ces flèches qui apparaissent, et si je veux que ça se mette sur la gauche de cette partie-là, voilà, dès que j'ai l'inverse vidéo bleu qui s'affiche, je lâche, et il m'a créé
une partie à lui tout seul qui contient le texte. Et si Effect, je veux le glisser à droite de texte, eh ben je prends l'onglet qui est sur ce bloc-là et je vais le glisser, voilà, à droite de texte, voilà, et ainsi de suite. Donc vous pouvez réorganiser votre espace de travail comme vous le souhaitez. Pour vous expliquer cet écran-là, on va se mettre en classique et je vais maintenant vous expliquer chaque partie et chaque onglet. Donc le premier onglet que vous allez utiliser, c'est l'onglet Média. Donc c'est l'onglet dans lequel on importe tous les fichiers médias, que ce soit des fichiers vidéo, des images ou des sons. Alors, il vous suffit soit de cliquer ici sur Import média et d'aller chercher le média, ou vous pouvez faire un glisser-déposer de votre média dans la fenêtre. Et là vous avez le nom, donc là c'est un fichier vidéo, GoPro, avec la définition et le nombre d'images secondes. Si vous cliquez sur la petite molette ici, vous avez davantage de détails. Ensuite, ce fichier, vous pouvez le cliquer et le glisser sur le panneau Editor. Et là, directement, vous éditez votre vidéo. C'est la timeline. C'est là que vous allez construire votre montage et vous pouvez insérer plusieurs pistes vidéo et audio pour justement faire votre montage. La fenêtre Trimmer vous permet de sélectionner, de prévisualiser le fichier, de faire des sélections et de les importer sur l'éditeur. Alors je vais faire un exemple. Je vais d'abord supprimer cela. Je vais agrandir. Voilà. Scale to fit. Donc ça c'est agrandi. Et imaginons que ce soit cette portion-là. Alors cette portion-là, je vais la sélectionner. C'est le setting point, pardon. Donc à partir de là, je clique. À partir de là, vous voyez bien. Vous voyez, il y a le grisé ici, c'est la partie sélectionnée. J'avance ma vidéo de 2-3 secondes pour vous montrer. Voilà. Alors j'appuie sur la barre d'espace à chaque fois et je sélectionne le set out point. Voilà. Et j'ai cette partie-là qui est sélectionnée. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur ma vidéo et glisser sur l'éditeur. Et j'ai bien uniquement ce morceau-là que j'avais choisi. Et là, cette vidéo, si elle n'est pas complètement collée au tout début de la timeline, il vous suffit de vous mettre ici, de faire un clic droit et de faire Ripple Delete Gap. Alors la fenêtre Viewer, c'est pour visualiser ce qu'il y a sur la timeline. L'onglet Effect, qui est la liste de tous les effets disponibles sur Etude Express. Alors vous cliquez en bas ici à droite sur la petite montagne pour agrandir. Vous sélectionnez n'importe quel filtre, n'importe quel effet, pardon, vous cliquez dessus et vous le déposez sur la vidéo. Et ensuite vous avez le panneau de contrôle, qui est l'onglet contrôle, dans lequel vous allez contrôler votre effet. Vous avez ensuite l'onglet Track, qui permet de faire du tracking, donc ça on verra ça dans une autre vidéo. Et vous avez Audio Mixer, qui vous permet de faire du mixage audio. Et dernière chose que je voulais vous dire, quand vous êtes sur l'onglet Média, vous avez ici New, Composite Shot et Plan. Et ça c'est très important dans Etude Express pour pouvoir faire les effets spéciaux. Et je vous expliquerai cela dans une autre vidéo. Je vais dans un premier temps créer un nouveau projet. Donc je clique sur New. Je choisis le template 1080 Full HD 25 fps, ce qui correspond à du Full HD en 25 images par seconde, et je clique sur Start Editing. Donc le panneau média, c'est l'endroit vers lequel vous allez importer tous vos fichiers multimédia, que ce soit du son, de la vidéo ou des images. Pour les importer deux façons, soit vous cliquez sur Importer média, soit vous cliquez et déposez vos fichiers. Donc moi j'ai créé 3 fichiers audio, 3 photos et 3 vidéos. Donc depuis mon explorateur de fichiers, je sélectionne tous mes fichiers et je les glisse sur le pool média. Donc là on s'aperçoit que les fichiers sont classés dans l'ordre alphabétique, par nom. Vous pouvez changer cela en choisissant par type. Donc automatiquement
vous avez les vidéos ensemble, les images ensemble et les sons ensemble qui se suivent. Vous pouvez ensuite les grouper par média. Donc automatiquement, ça va vous mettre les fichiers audio et vidéo dans le même répertoire et les images également qui sont rassemblées dans ce dossier images. En cliquant ici, vous pouvez afficher les objets multimédia de façon un peu plus grande en voyant donc les vignettes. Je reviens dans cette position car on les voit tous. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, les classer dans vos propres dossiers. Donc vous cliquez ici sur New Folder, nouveau dossier. Vous lui donnez un nom, par exemple image. Et vous sélectionnez vos images. Et vous les cliquez, glissez dans le dossier images. Et ainsi de suite. Vous faites vidéo. Et vous prenez vos vidéos. Et ensuite les sons. Et vous prenez vos sons et vous les mettez dans le dossier son. Comme ça, vous avez 3 dossiers différents. En cliquant ici, vous pouvez créer de nouveaux composing shots. Donc on verra dans une autre vidéo ce que c'est exactement. Ou plane. Plane, ce sont des formes rectangulaires qui va prendre une couleur que vous allez choisir. Et ça vous permet de faire des fonds. Donc là, vous choisissez par exemple un fond rouge. Là, vous avez la taille, donc par défaut, là, il nous a mis 1920 par 1080. Vous pouvez lui donner un nom, background, et je valide. Et donc, je peux mettre sur ma piste vidéo numéro 1 le fond, puis créer une deuxième piste vidéo et mettre, par exemple, du texte. Mais bon, pour le texte, on verra ça plus tard. Pour avoir plus de détails sur un fichier, vous pouvez le sélectionner et cliquer sur la petite roue. Vous pouvez également le renommer ici. Vous pouvez également le renommer avec le raccourci clavier sur PC F2. Et si vous voulez supprimer un fichier, vous cliquez sur Delete. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le panneau média. Alors le trimmer, c'est la prévisualisation de votre fichier média. Alors je l'ai agrandi pour que ce que je fais soit plus visible. Vous pouvez cliquer sur cette icône pour lancer la vidéo. En cliquant sur Previous Frame, on revient une image en arrière. Next Frame, on avance d'une image. Ça permet d'être plus précis. Cette icône permet de revenir au début de la vidéo. Et nous allons voir maintenant Set In Point et Set Out Point. Alors ces deux icônes permettent de sélectionner sur la barre d'avancement, la section que l'on souhaite ensuite mettre sur la timeline, donc sur l'onglet Editor. Imaginons que je souhaite, à partir d'ici, mettre une portion de vidéo sur ma timeline. Je vais cliquer sur Set In Point, où vous pouvez appuyer sur le raccourci clavier I. Donc vous voyez ici que la partie grisée est devenue noire. Donc c'est la partie grisée qui fait office de sélection. Je vais faire avancer la vidéo. Voilà, je l'arrête. Vous pouvez également la faire avancer et l'arrêter en appuyant sur la barre d'espace. Je vais maintenant sélectionner Set Out Point. Et vous pouvez également utiliser le raccourci clavier O. Et vous voyez ici que cette toute petite portion grisée correspond à la sélection. Et vous avez maintenant Insert Clip, ou le raccourci clavier B, qui va vous mettre la vidéo sur la timeline. Et on voit qu'elle est arrivée ici. Vous pouvez également, ça revient au même, cliquer sur la vidéo et la faire glisser sur la timeline. Voilà, je l'ai mis 2 fois. Si vous souhaitez, sur le trimmer, avoir une meilleure visibilité de votre vidéo, vous avez ici un outil de zoom. Et si vous faites Scale to Fit, automatiquement, la fenêtre vidéo va s'adapter à la fenêtre que vous avez définie. Et vous pouvez, comme ça, sélectionner une autre portion qui va commencer ici, par exemple. Donc là, je viens d'appuyer sur I, et je vais cliquer ici, et je vais appuyer sur O, et j'ai une nouvelle sélection, voilà, et que je peux cliquer, déplacer sur ma timeline. Parlons maintenant de la timeline. Alors la timeline correspond à la table de montage et elle est représentée par la fenêtre Editor. Et elle fonctionne de concert avec la fenêtre Viewer. Donc en fait, si je mets ma barre de progression au niveau de ma vidéo, on voit bien ici la visualisation de la vidéo.
Et là, j'ai inséré 3 vidéos qui sont séparées par du vide. Pour combler ce vide, soit vous cliquez sur le fichier et vous le collez, mais c'est pas toujours évident, soit vous mettez au milieu, vous faites un clic droit et vous faites Ripple Delete Gap. Voilà, et je le fais 2 fois. Donc là, on est vraiment sur la table de montage, et par défaut, HitFilm Express nous crée une table de montage qui dure 5 minutes. Et on voit bien que là, tout est grisé. Donc si j'exportais ma vidéo, il m'exporterait cette partie-là, et également toute la partie derrière. Donc on verra tout à l'heure comment faire pour que l'on exporte que la partie sélectionnée. Et ces 5 minutes, vous pouvez les modifier dans File, Options, et dans cette partie-là, Timeline Default Duration. Donc dans le Viewer, vous pouvez lire la vidéo en cliquant sur cette icône, la faire avancer d'une image, la faire reculer d'une image, revenir au début, choisir la portion In, si je clique sur In, et si je me mets à la fin de ma vidéo, choisir la portion Out, comme sur la prévisualisation. Et là, on voit bien que ce qui est grisé, c'est uniquement cette partie-là dorénavant, et je pourrais donc exporter uniquement cette partie-là. En cliquant en bas sur la petite montagne, vous pouvez allonger la durée de la timeline, pour être plus précis dans ce que vous regardez. Par défaut, la petite flèche qui s'appelle Selection Tool est définie, ça vous permet de pouvoir sélectionner chaque fichier, chaque portion de vidéo. Voilà. En cliquant sur la petite main qui s'appelle Drag Tool, vous pouvez vous déplacer dans la timeline. Ça revient au même que de jouer avec les ascenseurs. Voilà, ça revient au même. Si des portions de vidéo ne vous intéressent pas, vous pouvez les couper. Donc vous utilisez cet outil qui s'appelle Slice Tool. Donc vous le sélectionnez. Donc vous voyez à chaque fois vous avez des petits raccourcis clavier qui s'affichent. H, C pour le Slice Tool. Et si vous mettez sur la vidéo, à cet endroit-là, voilà, vous cliquez et ça la découpe. Et si vous voulez retirer une petite portion de vidéo, vous coupez des deux côtés, vous resélectionnez l'outil sélection, vous cliquez dessus et vous appuyez sur Supr. Et ensuite vous faites un clic droit et vous faites Ripple Delete Gap. Alors en n'utilisant ni l'outil Slip, Slide, Ripple et Roll, je ne vais pas vous les expliquer. En revanche, j'utilise l'outil Ret qui permet en fait de redéfinir la taille d'une séquence, ce qui a pour but de l'accélérer ou de la ralentir. Donc par exemple, je resélectionne la petite flèche, je clique, je glisse pour sélectionner tous mes fichiers, je les déplace. Je vais sélectionner mon premier fichier vidéo, je vais prendre ensuite le Right Stretch et je vais l'allonger. Et vous allez voir, ça rallonge cette séquence et ça a pour but de la ralentir. Et également, si je fais l'inverse, eh bien, ça va l'accélérer. Alors, nous avons ici la piste vidéo et la piste audio. Vous pouvez redimensionner la taille en cliquant sur cette petite flèche, Video Size, et vous choisissez Small par exemple, et vous pouvez faire la même chose avec l'audio, Small. Et vous pouvez ici, Preview Mode, alors là il y a Full, mais ça ne sert à rien puisque j'ai rapetissé la vidéo, mais si je mettais vidéo Medium, là on voit ici l'intégralité des images de la vidéo. Si je voulais en voir moins, je ferais par exemple Start End. Voilà, donc j'ai le début, la première image de début, la première image de fin. Preview Mode None, je ne vois plus rien. Voilà. Video Size, je remets sur Small. Donc la piste vidéo et la piste audio sont interdépendantes, elles sont scellées entre elles. Si je veux les séparer, pour pouvoir supprimer l'audio par exemple, je fais un clic droit et je fais Unlink. Et à partir de ce moment-là, eh bien, nous avons, quand je sélectionne la piste vidéo, on voit bien que la piste audio, elle, n'est pas sélectionnée. Voilà. Et je peux par exemple cliquer sur la piste audio et appuyer sur Supr pour la supprimer et remplacer l'audio initial par une autre piste audio. Alors CTRL Z pour revenir en arrière. En faisant un clic droit, vous pouvez également jouer sur la Speed Duration, donc la vitesse de la vidéo.
Donc là, elle se joue à 100%, vous pouvez la baisser à 50%, ce qui va ralentir de 50% la vitesse du clip. Vous pouvez rajouter une deuxième piste vidéo, donc vous faites un clic droit sur la piste vidéo 1 et vous faites Insert Track, et là vous avez une deuxième piste vidéo, et vous pouvez y insérer une autre vidéo, ou la même si vous le souhaitez. Donc je peux mettre la même, voilà, comme ça, sachant que c'est celle du haut qui va se superposer à celle du bas, donc ça vous permet de faire différents montages. Là, vous pouvez insérer autant de pistes vidéo que vous le souhaitez, et à chaque fois vous avez la piste audio qui s'insère également. Si vous cliquez sur le petit œil, vous faites disparaître la vidéo, et lorsque vous jouez la vidéo, vous avez ici le temps passé, écoulé. Vous pouvez ici rapetisser la vidéo, alors de 50%, alors on était à 40%, donc si vous mettez 25%, la vidéo ne représente plus que 25% de cet écran, et si vous voulez que la vidéo s'adapte à la fenêtre, vous sélectionnez Scale to Fit. Nous allons voir maintenant le principe de fonctionnement des effets lorsqu'on travaille avec l'éditeur, donc la timeline. Il vous suffit d'aller dans l'onglet Effets et d'aller choisir n'importe quel effet. Donc par exemple, je vais choisir, donc je vais dans l'outil de recherche, je tape Blur, qui signifie flou. Je le clique et je le dépose sur la vidéo. Et ensuite, je vais dans l'onglet Contrôle. J'ouvre mon effet, donc là il vous l'a flouté, il l'a flouté avec un radius de 7,5 pixels, et pour chaque effet vous avez des paramètres que vous pouvez changer les uns derrière les autres. Donc en décochant, l'effet disparaît, et vous pouvez par exemple utiliser un effet de transition entre deux séquences. Par exemple, là je vais sélectionner l'outil Cut pour couper la vidéo, je vais la couper ici et ici, je resélectionne l'outil flèche, je sélectionne la vidéo que je veux supprimer, je la supprime en appuyant sur Supr, je fais un clic droit, Ripple Delete Gap pour scinder les deux, je clique ici pour augmenter la barre de temps de ma timeline, et je vais aller dans, voilà, je supprime Blur, voilà, je descends dans les effets et je vais dans Transition vidéo, je vais sélectionner Zoom, hein, ce sont des exemples bien sûr. Je prends Zoom, je clique et je le mets entre les deux fichiers. Voilà. Je joue la vidéo pour vous montrer ce que ça fait. Voilà. Et si vous voulez que ce soit plus rapide, vous pouvez jouer sur la taille de l'effet, donc la durée de l'effet. Donc quand je clique sur la portion de vidéo numéro 1, il m'affiche l'effet que j'y lui ai attribué. Si j'en avais mis un deuxième, par exemple Distort, Budge, je le clique et je le dépose, il me met le deuxième effet qui se superpose avec le premier. Et si je clique sur la deuxième portion de vidéo, je n'ai appliqué aucun effet, donc aucun effet n'est visible. Je vous laisse bien sûr la possibilité d'aller essayer tous les effets disponibles, ils sont nombreux et vous permettront d'aller bien plus loin, notamment quand nous aborderons les composing shots et en ce qui concerne tous les effets spéciaux. Voyons maintenant le module export. Alors, on peut exporter soit à partir de l'onglet Editor, soit à partir d'un composing shot. Vous avez deux boutons pour exporter. Celui-ci, l'infobulle s'affiche, Export Content, ça permet d'exporter l'intégralité de la timeline, et vous avez le deuxième bouton, Export In-Out, c'est-à-dire que vous allez choisir une plage d'exportation. Alors, si je clique sur le premier bouton, il va m'exporter tout ce que l'on voit ici, et il me bascule directement sur le module d'export. Donc le module d'export, en fait, c'est le quatrième onglet qui est en haut à droite. Je reviens sur Edit, je vous montre ce que ça fait depuis un composing shot, je refais exactement la même chose, et ça fait la même chose. Je reviens sur Edit, et maintenant je vais aller sur Editor, je vais choisir une plage, In et Out, donc là je vais appuyer sur la touche I pour le début de ma plage, je déplace le curseur blanc, et j'appuie sur O, et voici une plage de quelques secondes, et maintenant il me suffit de cliquer sur le deuxième bouton, voilà, et je vais pouvoir exporter uniquement cette plage que j'ai sélectionnée.
Et d'ailleurs, on voit ici la durée, 1 seconde et 10 centièmes, c'est le dernier fichier que je viens d'exporter, alors que les deux premiers qui étaient identiques ont une durée de 4 secondes et 0,5 centièmes. Donc vous l'avez remarqué, à chaque fois qu'on clique sur le bouton d'export, on bascule directement sur cet écran. Alors parlons maintenant de cet écran. Vous avez à gauche une première fenêtre avec les caractéristiques des fichiers que vous allez exporter, et à droite, vous avez tous les presets, c'est-à-dire que vous avez le choix entre des types d'export différents. Vous pouvez exporter une vidéo, vous pouvez exporter du son, vous pouvez exporter des photos à partir d'une vidéo, etc. Mais on verra ça juste après. Revenons à gauche. Nous avons ici des exports que j'ai déjà réalisés. Donc vous voyez ici qu'il est noté Finished, et des exports que je n'ai pas réalisés. Voilà. Donc en fait c'est une file d'attente, et vous pouvez, en cliquant sur Start Exporting, demander à Edfilm d'exporter tout en même temps. Donc si vous avez pas mal de boulot, vous préparez vos exportations, et puis vous allez boire un verre le temps que tout ça s'exporte, ou vous pouvez faire autre chose. Mais pendant que vous exportez, vous ne pouvez pas retourner sur les onglets Edit. En bas à gauche, vous avez Remove Task, donc ça sert à supprimer toutes les tâches que vous voyez ici, et vous avez ensuite Remove Finished Task. Alors si je clique sur ce bouton, les 3 tâches qui sont finies vont disparaître. Voilà. Et si je clique sur Remove Task, il va me faire disparaître celle qui est sélectionnée. Et je peux sélectionner 3 tâches et les supprimer. Voilà. Alors j'ai remis 2 tâches pour que je puisse vous expliquer maintenant à quoi ça correspond. Donc vous avez ici le nom de la tâche qui s'appelle Editor. Donc quand vous exportez le fichier, il s'appelle Editor, mais vous pouvez changer son nom au moment de l'exportation. Vous avez le format ici. Vous avez le preset qui a été choisi. Donc là on a un preset YouTube 1085 MBS, mégabits seconde. Donc j'expliquerai après ce que c'est. Mais vous pouvez en fait choisir les presets ici, et ça correspond à ceux qui sont disponibles ici. Et en fait, il suffit, si vous le souhaitez, de changer de preset si vous voulez choisir un autre preset. Donc, par exemple, celui qui se nomme Vimeo 1080p HD. Mais je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est exactement. Vous avez ici la durée de la vidéo, et ici, le répertoire d'exportation. Donc en cliquant dessus, vous pouvez changer le répertoire si nécessaire, et le nom, ici par défaut, est Editor, et vous pouvez lui donner un autre nom, si vous le souhaitez, film par exemple, et c'est un format MP4, et vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Et une fois que cela est fait, il vous suffit de cliquer sur Start Exporting pour qu'il exporte automatiquement les 2 vidéos. Avant de le faire, on va parler des presets. Alors les presets, il y en a qui sont avec un petit cadenas devant, donc ça veut dire que ceux-là vous ne pouvez pas les changer, mais vous pouvez les copier. Alors si je fais un clic droit sur celui-ci par exemple, je peux créer un preset MP4, une image de séquence, donc ça c'est si vous voulez faire un export d'image à partir d'une vidéo, ou AVI. Alors, vous avez également Edit Preset, c'est-à-dire que je vais éditer ce preset, qui s'appelle YouTube 2160p, bon, là vous pouvez changer son nom. On vous indique que c'est le format MP4, que c'est la compression H264. Vous avez ici les dimensions, que vous pouvez changer si vous le souhaitez. Bon, tout ça, vous touchez pas. Profil, vous touchez pas. Level 5 points, vous touchez pas. Le bitrate, vous pouvez le modifier. Donc là, c'est du 40 mégabits seconde. Si vous faites une vidéo où il n'y a pas de mouvement, comme par exemple la vidéo que je suis en train de faire, vous pouvez mettre du 5 mégabits seconde, c'est largement suffisant. Donc ça, c'est la target bitrate. Et le max bitrate, c'est également, moi je mets toujours la même chose, hein. Mais vous pouvez changer si vous le souhaitez. Et l'audio, bah, vous avez le codec AAC, stéréo, et vous pouvez changer le bitrate si vous le souhaitez de l'audio. Sauf que là, vous ne pouvez pas enregistrer ce preset puisque vous avez un petit cadenas ici devant. Donc vous ne pouvez que faire une copie, et je vais lui mettre un nom, je vais mettre test. Voilà. Et je fais save copy, et voilà, il est ici, et je le retrouve disponible ici. Alors je vais refaire un clic droit sur ce test, et vous pouvez soit le renommer, l'éditer à nouveau, définir le preset par défaut, c'est-à-dire que dès que vous ferez un export, bah, automatiquement, vous retrouverez ici test comme preset sélectionné par défaut.
vous pouvez le supprimer, vous pouvez le dupliquer, et puis vous pouvez tous les sélectionner, et j'imagine supprimer tous ceux qui sont supprimables en même temps. Donc ce test, je vais faire un clic droit, et je vais le supprimer. Voilà. Donc si vous voulez créer un preset, vous faites un clic droit, Create Preset. On va choisir le format MP4 qui est le format le plus classique. On va faire, allez, on va encore l'appeler test. Le codec vidéo, c'est H264, vous n'avez pas le choix de le changer. Vous pouvez ici changer les dimensions. Donc si vous avez une vidéo en 4K, bah, vous changez les dimensions et vous mettez les bonnes. Keep aspect ratio, bon, ça c'est l'échelle, bon, ça vous touchez à rien. Le framerate, c'est le nombre d'images secondes. Si vous cliquez from source, ce qui est cliqué par défaut, eh bien, vous conservez le nombre d'images secondes de votre vidéo d'origine. Vous pouvez, si c'est une vidéo en 50 images secondes et que vous souhaitez l'exporter en 50 images secondes, mettre 50. L'aspect ratio, profile, level, vous ne touchez pas. Encoding, bah, soit vous voulez du bitrate constant. Alors là, c'est du variable bitrate. Alors, mettons constante bitrate. Alors, constante bitrate, vous n'avez que le choix de mettre une seule valeur. Voilà. Si vous voulez éditer à 15 mégabits seconde, vous mettez 1,15 et lors de l'encodage, le logiciel encodera avec 15 mégabits seconde. Si vous voulez utiliser du variable bitrate, vous avez la target. Donc la target en gros, c'est le débit le plus bas d'encodage. Et lorsque HitFilm détecte que dans votre vidéo ça bouge beaucoup, et ben, j'imagine qu'il va monter jusqu'à 15 mégabits seconde pour essayer de fluidifier au maximum l'animation et qu'il n'y ait pas de la pixelisation et une mauvaise qualité d'image. Moi, je mets toujours la même valeur et en fait, ça revient au même que de faire constant bitrate. Moi, je fais du constant bitrate en fait. Je m'embête pas trop. Surtout quand je fais des vidéos et des tutos. Maintenant, le variable bitrate, ça peut permettre d'alléger le poids de la vidéo dans certains cas. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez faire. L'audio, vous n'avez pas le choix, c'est le codec AAC. Sample rate, donc c'est par rapport à la source. Donc il prend la source et il fait une copie de la source. Et vous pouvez changer en décochant, voilà, et en modifiant. Moi, je touche à rien. Et le bitrate, bon, si vous voulez un meilleur bitrate, une meilleure qualité audio, bah, vous pouvez l'augmenter. Maintenant, si vous avez une vidéo d'origine avec un bitrate de 128, ça sert à rien de mettre du 192. Donc vous cliquez sur OK, et ensuite, bah, vous choisissez, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, votre preset, et vous lancez la vidéo. Vous pouvez également créer un preset de type image. Donc là, c'est c'est test image. Vous choisissez ici le format, PNG, JPEG, BNP. Ensuite, les dimensions, bah, si la case est cochée, c'est les mêmes dimensions que l'origine. Sinon, vous pouvez les modifier en décochant la case. L'échelle, vous gardez l'aspect d'origine, le ratio d'aspect d'origine, si vous le souhaitez. Moi, je ne touche à rien. Channel RGB, très bien. Alors, RGB, rouge, vert, bleu, red, green, blue en anglais. Donc, comme c'est du PNG, le PNG, vous pouvez gérer le canal, ce qu'on appelle le canal alpha. Alors, je suis pas un pro de l'explication sur le canal alpha, mais enfin, bon, ce que je sais, c'est que c'est un canal qui gère les couches de transparence. Et la compression, voilà, bah 20%, jusqu'à 100%, donc 100%, on va dire qu'il n'y a pas de compression, même si je pense qu'il y en a toujours un petit peu. Si vous choisissez le JPEG, bah, le JPEG c'est que du RGB, parce que le JPEG ne gère pas de canal alpha. Et vous avez le choix également avec le format BMP, qui est un vieux format d'image développé par IBM et Microsoft. C'est un format d'image qui est très peu utilisé aujourd'hui, donc je ne vous conseille pas de l'utiliser et de rester sur du format soit JPEG, soit PNG. Si vous voulez créer un preset AVI, alors vous lui donnez le nom, AVI, test AVI. Dans les propriétés, donc le codec vidéo, vous avez une compressed, DVPAL, DVNTSC, GoPro. Bon, moi je ne sais pas du tout ce que c'est et je n'utilise que celui qu'on a vu tout à l'heure en MP4. Mais bon, si ça vous parle, bah, n'hésitez pas, hein, si vous savez ce que vous faites.
Vous retrouvez ici les mêmes possibilités que ce qu'on a vu précédemment. Voilà, donc j'ai préparé 3 exports, un en 5 mégabits seconde, un en 10 mégabits seconde et un en JPEG. Donc Start Exporting. Donc là c'est assez rapide parce que c'est une petite séquence, mais ça peut être assez long. Donc voilà, c'est terminé. Je vais vous montrer ce que ça donne sur mon explorateur de fichiers. Donc le premier fichier, c'était un export du in-out, donc une plage. Et le deuxième fichier, c'était un export de toute la plage. Et dans Editor, j'ai le répertoire dans lequel j'ai toutes mes images JPEG. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le module export. Cette partie intitulée « Oubli », en fait, ça signifie que pendant que j'ai fait ces tutos, je me suis aperçu à la fin que j'avais oublié quelques éléments importants et intéressants de HitFilm, donc je vais vous faire une petite compile de ce que j'ai oublié. Donc déjà, on a l'outil Snapping, qui est ce petit U là qui ressemble à un aimant. Et en fait, c'est un aimant. Quand vous prenez une première vidéo et que vous la glissez sur la timeline, et que vous en prenez une deuxième, lorsque l'aimant est activé, et que vous rapprochez un élément d'un autre élément, vous avez automatiquement un aimant qui se met en place pour que les deux se collent correctement. Si vous désélectionnez l'aimant, vous aurez plus de mal à les faire se toucher sans que l'un chevauche l'autre. Les fichiers proxy, donc je vous ai déjà expliqué ce que c'était, hein, ce sont des images virtuelles, on va dire ça comme ça, d'un fichier vidéo d'origine, qui lui étant trop lourd pour travailler la vidéo si vous n'avez pas une configuration musclée de votre ordinateur, eh ben, ça vous permet de travailler plus facilement. Donc vous mettez sur un fichier vidéo, vous faites clic droit, vous allez sur Proxy, Make Proxy. Et là automatiquement on voit une petite roue qui se met en marche et il est en train de créer un fichier proxy. Donc là c'est un fichier qui fait 4 secondes, donc c'est assez rapide, mais si vous le faites avec des fichiers de plusieurs minutes, ça risque d'être très long, donc prenez garde à cela aussi. Et comme je vous l'avais déjà dit, les fichiers proxy, vous les trouverez à cet endroit-là. Il suffit d'aller dans File, Options, et vous avez ici, dans Proxy, le chemin des fichiers proxy. Voilà. Moi, je vais faire Delete All Proxy, car j'ai pas besoin de ce proxy, et en plus, ça prend énormément de place. D'ailleurs, en faisant un clic droit sur un fichier vidéo, vous avez la possibilité de faire plusieurs choses. Vous pouvez le couper, le copier, le dupliquer, le supprimer, le renommer, le réimporter, ouvrir le fichier dans l'explorateur, dans son répertoire, faire un composing shot, make proxy, on l'a déjà vu, et afficher ses propriétés. Et pour finir, vous avez ici le point d'interrogation. En cliquant dessus, vous vous retrouvez directement sur le site internet HitFilm avec toute l'aide du logiciel, et c'est en anglais. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer pour la liker, cliquer pour vous abonner, et cliquer pour recevoir les notifications des futures vidéos. Voilà, merci, à très bientôt.